suis Guylain Chibamba, je suis expert en communication, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai fait mes études de communication ici à Kinshasa. D'ici, j'y ai travaillé longtemps dans la communication, dans le média aussi. De là, j'ai fait certaines spécialisations, notamment en France, dans la négociation de vente et dans la gestion de conflits. J'ai commencé à travailler, je vais dire, un peu tôt, parce que je l'ai commencé à 19-20 ans. C'était Global Télévision. À l'époque, c'était la chaîne qui appartenait à Mamadou Ziambombo. De Global Télévision, j'ai travaillé à une chaîne qui était portée par une mission coréenne, avec notamment Patrick Mouyaya, Jésus Noël Cheke, Eric Chikuma. Patrick à l'époque était conseiller au bureau, à la primature. Donc j'ai travaillé à la CBS. La CBS, il y a eu le porte-parole du chef de l'État de l'époque qui avait conçu sa chaîne de télévision, Kudura Kasongo. Il nous a fait appel, donc on a travaillé à sa chaîne de télévision. J'ai travaillé un peu, je veux dire, à Télé 50 aussi, mais là j'étais un journaliste indépendant et producteur de missions. De Télé 50, j'ai été au bureau stratégique de communication, qui est une agence de communication. De cette agence de communication, ACMCT, c'est là où je suis jusqu'à ce jour. Le média congolais aujourd'hui n'a pas l'image de notre pays. Il faut l'avouer, nous avons un problème sérieux en termes d'éthique déjà, et puis en termes de professionnalisme. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des médias, il y a des personnes qui se distinguent dans ce qu'ils font, mais en vrai, le secteur est un peu gangréné et il faut qu'on essaye de voir dans le mieux pour assainir cela. Vous savez, chaque matin quand on se réveille, c'est un défi. Le défi qu'on doit relever en organisant sa journée en fonction des obligations que nous avons. La difficulté, c'est des personnes avec qui nous travaillons, qui n'ont pas le même mindset que nous, qui n'ont pas la même manière de voir les choses que vous. Ça, c'est la première difficulté, de pouvoir soit s'adapter aux autres ou soit s'imposer par rapport à la situation. Deuxième difficulté, c'est le pays. C'est le frein que nous avons dans la manière, dans notre exercice du métier. Parce qu'il faut l'avouer qu'il n'y a pas un bon encadrement de l'autorité par rapport à ce que nous faisons comme travail. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, qui n'ont pas peut-être réuni tous les éléments pour pouvoir travailler comme nous. Oui, comme je le disais tout à l'heure, pour les surmonter, nous l'examinons comme étant pas plutôt un obstacle, mais une opportunité pour nous permettre de nous améliorer. Donc, quand vous le voyez comme ça, vous l'affrontez sur une autre approche. Nous sommes de ceux qui pensent, moi personnellement, je suis de ceux qui voient la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc du coup, à chaque situation que je trouve des moments qui représentent un obstacle ou une difficulté, nous l'affrontons avec beaucoup plus d'aisance. Et je pense que jusqu'à ce jour, ça se passe bien. Quelqu'un qui m'a inspiré, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Je vais commencer par dire, en fait, une personne que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Steve Jobs. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout dans sa manière de voir les choses. Dans tout ce qu'il a proposé, que ce soit Macintosh ou iPhone, il a voulu être avant-gardiste. Donc c'est penser out of the box. En fait, c'est penser au-delà de choses, au-delà de ce qui est prédéfini, au-delà de ce que les gens pensent. J'aime voir les choses un peu d'une manière, de manière différente. J'aimais sa manière de voir les choses, en fait, parce qu'il est déjà mort. Il a proposé des solutions à la société. Il y a certains qui pensaient que la société n'était pas encore prête pour pouvoir l'affronter. Mais à ce jour, on sait les succès qu'a eu Macintosh. On a vu aujourd'hui ce qu'a fait iPhone, quelles sont les habitudes de ceux qui utilisent l'iPhone. Donc il y a le monde entier et puis il y a iPhone de son côté. Donc c'est un peu de cette manière-là que nous voyons les choses. Et c'est pour ça, pour moi, c'est aussi un repère. Et puis après, au pays, ici, il y a M. Jean-Claude Yalé, qui est d'ailleurs mon enseignant. Et puis après, je travaille avec lui aujourd'hui, je suis son collaborateur. C'est aussi de ce genre de personnes avant-gardistes qui n'aiment pas voir les choses sur le chemin battu. En fait, c'est cette manière de voir les choses qui me plaît souvent et c'est ce qui m'efforce, en tout cas, ce que je pense.
Vous savez, mon ami, que nous venons au monde par la femme. C'est vrai que le Dieu Tout-Puissant nous a créés et la nature a fait que nous venions au monde par la femme. La plupart d'entre nous ont grandi sûrement avec leur maman à côté. Moi, j'ai perdu mon père un peu plus tôt, donc ma vie se résume par l'être féminin qui est ma mère. Donc nous venons au monde par la femme. Quand nous grandissons, il y a toujours une femme qui est à côté de nous. Et si nous devons construire une famille, il faut se marier aussi avec une femme. En tout cas, c'est la logique des choses. Et par après, c'est la femme qui t'accompagne dans toutes les épreuves que tu affrontes. J'aime une chanson de Corneille, sûrement que vous le savez. Et il a défini la femme comme étant Dieu, parce qu'il a dit « Et si les bons dieux étaient une femme ?» Et moi, je définis la femme comme étant la vie, parce que je ne vois pas la vie sans la femme. Ma vision par rapport au Congo de demain, c'est de voir le Congo fort. C'est de voir un Congo devant le concert des nations qui s'impose. Et tout cela ne peut être possible que si nous avons une économie forte. Tout cela ne peut être possible que si nous avons des Congolais fiers de l'être. Et on ne peut avoir des gens qui sont fiers de l'être, qui savent se prendre en charge. Et ceux qui n'ont pas la main tendue. Et pour ne pas avoir de la main tendue, il faut travailler. Donc l'appel, c'est à la jeunesse de pouvoir travailler, de pouvoir se donner et de travailler avec cœur, avec la passion du Congo. Parce que notre pays nous donne la possibilité de pouvoir affronter beaucoup de situations. Il y a une citation que j'aime bien, que le succès égale préparation plus opportunité. Donc il faut se préparer. Pour bien se préparer, il faut programmer, il faut planifier. Donc, et puis après, les opportunités, il faut savoir le saisir. Les opportunités, on le saisit que si on est prêt face à une situation donnée. Donc tout ce que je peux conseiller aux jeunes, tout ce que je peux conseiller à ceux qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la discipline, c'est la préparation et de faire le choix. Les choix du cœur pour ce qu'ils vont faire. Parce que, mon ami, vous le savez, si vous faites un travail que vous n'aimez pas, vous comptez des heures quand vous travaillez. Mais si vous faites un travail avec passion, si vous aimez ce que vous faites, vous ne voyez pas les heures passer. Donc je conseille à tout un chacun de pouvoir aimer ce qu'ils font et de travailler avec amour et passion. Et les richesses vont s'en suivre.